Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, on découvre un métier souvent méconnu et pourtant essentiel, celui d'architecte. Au Fénois, ils imaginent nos maisons, nos écoles, nos bâtiments publics, mais leur rôle dépasse largement celui d'un simple dessin, d'un plan. Entre créativité, technique et écoute, les architectes traduisent nos rêves en espaces de vie concrets. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Fabrice Foison, un architecte et membre de l'Ordre des architectes de Polynésie, Yaorana. Yorana. Et une jeune architecte polynésienne également, Christelle Dieras. Tu es architecte depuis 6 ans à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Yaorana, Yolanda. merci d'être avec nous tous les deux. Les architectes du Fénois, c'est le sujet de votre émission Manava, votre émission Infoservice. L'architecture, c'est bien plus que construire, c'est penser la manière dont on vit. En Polynésie, on compte près de 3000 permis de construire déposés chaque année, mais seulement un projet sur 10 fait appel à un architecte. Pourtant, leur travail est essentiel. Ils conçoivent des bâtiments adaptés au climat, à la culture et aux besoins du quotidien. Découvrir le métier d'architecte, c'est comprendre comment le Fénois d'aujourd'hui et de demain se dessine à travers eux. Alors Fabrice, on commence tout de suite avec toi. Tu exerces depuis une vingtaine d'années. C'est cela. Comment tu définirais le métier d'architecte aujourd'hui? Est-ce que ça a changé d'ailleurs cette définition? Je pense pas qu'en une vingtaine d'années, ça ait beaucoup changé parce que finalement, le gros du métier, c'est effectivement l'écoute. Avant tout, c'est comprendre les attentes du client. C'est s'intéresser à ce que va être la vie des gens dans les bâtiments que l'on conçoit. Et ça, quelque part, ça ne change pas. Depuis la nuit des temps, c'est le rôle de l'architecte. C'est d'aller comprendre comment vont vivre les gens dans les bâtiments que l'on conçoit. Christelle, comment ça se traduit concrètement ton quotidien au Fénois? Être architecte, ça passe par quoi? C'est quoi tes missions quotidiennes? Alors, ça peut être plusieurs missions. Alors, la plupart du temps, les clients font appel à moi pour la mission partielle, on va dire, jusqu'au permis de construire. Du coup, je les rencontre, on voit leurs besoins, ce qu'ils veulent, leur budget aussi. Des fois, c'est pas évident parce qu'ils savent pas forcément le budget qu'ils veulent, mais ils ont plein d'attentes pour leur maison. Et des fois, est-ce que ça arrive qu'ils viennent sans savoir vraiment ce qu'ils veulent? Ils Oui, ont un aussi. budget, mais je sais pas C'est trop. ça. Des fois, ils ont même pas de budget ni ni de demande particulière. Du coup, c'est un peu à nous d'essayer de deviner, mais en essayant de les cadrer. C'est vrai qu'après, on peut continuer esquisse, et cetera, jusqu'au permis de construire où là, ensuite, je fais le dépôt et on s'arrête là. Ou alors la mission complète où vraiment je les suis à leur chantier et fin de travaux, réception, et cetera. Oui, donc ça va du dessin aux demandes d'autorisation à la réalisation en tant que telle, c'est-à-dire que vous suivez les chantiers aussi? Voilà. Absolument. Bah, c'est d'ailleurs, c'est souvent, presque une demande que l'on fait parce que suivre son chantier, pour un architecte, c'est très important. Mmh. C'est quand même le moment où il peut y avoir déjà des améliorations de projet que l'on peut faire sur le chantier et c'est surtout le moment où les entreprises peuvent faire des erreurs. Et les erreurs en architecture, malheureusement, Mmh. enfin, quand on construit, peuvent être assez dramatiques, hein, peuvent être assez lourdes de conséquences. Mmh. Donc c'est aussi un des avantages de faire appel à un architecte, c'est que l'architecte est assuré déjà. Ça, c'est important, hein, C'est c'est très une important. obligation hein, Ouais, pour les c'est une architectes. obligation, c'est une obligation. Et comme on sait qu'une grande partie des entreprises ici au Fénois n'ont pas les assurances quelque part nécessaires en cas de gros sinistres, c'est une sécurité supplémentaire de faire appel à un architecte. Mmh. Ouais. Christelle, tu collabores avec des artisans, des ingénieurs. Avec qui vous travaillez concrètement? On travaille Heu, seul? On travaille en équipe? on peut travailler, on peut s'associer. Alors je travaille de temps en temps avec des architectes d'intérieur aussi, qui complètent, ma mission qui peut être juste du coup sur vraiment, Le bâti? voilà l'enveloppe et eux, ils vont venir faire leurs petites touches, cuisine, salle de bain et cetera. Décoration? Voilà. Mmh.
Et sinon après on va travailler ensuite avec les BET, structures pour venir, Qu'est-ce que c'est BET? pardon, ce sont les ingénieurs, Oui, bureaux d'études, du coup qui vont être plus spécialisés sur tout ce qui est calcul, BET structure pour le calcul des fondations, des charges de la maison. L'architecte, ne fait pas cette partie calcul, enfin, mais ça pas reste aussi quand même un métier approfondie. technique, votre Oui. métier. Vous avez des compétences techniques Oui, mais on s'associe avec, d'autres corps de métier qui font vraiment, qui sont eux, spécialisées. voilà, c'est ça. Donc après, plusieurs BET avec qui on peut travailler, des géologues aussi, pour les études de sol, et Géomètre, géomètres pour le bornage du terrain, et après, c'est bah, vrai que toutes les sociétés de construction finalement qui voilà prennent, aussi Ça, le relais. voilà. c'est ça. Le rôle de l'architecte, c'est un peu celui d'un chef d'orchestre, hein, Ce que quelque part. j'allais dire, ouais, chef Ouais, d'orchestre. Ouais. c'est ça, ouais. On est, on fait travailler donc tous ces corps de métier. Alors, une partie, comme le dit Christelle, une partie en études, hein, donc avec les bureaux Mmh. d'études, En amont, en du coup? amont, Mmh. c'est Mmh. ça, en amont du projet, pour s'assurer que le dessin produit est conforme Mmh. en termes de dimensionnement au- aux réglementations, hein, tout simplement. Mmh. Et oui, ce rôle de chef d'orchestre, il est très important. Il est aussi, pour nos clients, c'est aussi quelque part bah, ça le décharge quelque Oui. part, hein, parce que c'est quand même c'est vrai que c'est un métier très technique. Il faut connaître, en tant qu'architecte, faut avoir énormément de notions, hein, sur plein de sujets, Mmh. que ce soit effectivement autant sur les études de sol, que ce soit en structure. Mmh. Et donc voilà, c'est notre rôle, quoi, de chapeauter un peu toute la construction, de l'étude jusqu'à la livraison. Tu parlais réglementation d'un point de vue légal. Dans quel cas le recours à un architecte est obligatoire? Parce que concrètement, si moi je veux construire ma maison, je ne suis pas obligée de faire appel à un architecte. Est-ce Mmh. qu'il y a des cas où c'est obligatoire? Oui, alors pour faire simple, alors déjà au-dessus de 600 mètres carrés ici en Polynésie, c'est obligatoire, Mmh. voilà. Et à partir de 250 mètres carrés, là c'est pareil, un particulier ne peut plus déposer lui-même son permis. Il faut qu'il fasse à minima appel à une personne agréée, un dessinateur Ou un architecte ou un architecte agréé? directement. Euh, Christelle, selon ton expérience, ce serait quoi le plus grand malentendu sur ce métier que tu aimerais corriger? Quelle image ou quelle fausse idée on peut avoir sur les architectes? Heu, mmh, alors, la question que j'ai souvent, c'est, quand je dis que je suis architecte, ils disent, «Architecte d'intérieur ou d'extérieur?» Ouais. Et c'est vrai que, bah, architecte, ça réunit vraiment tout, c'est le global, Un quoi. C'est ensemble, aussi bien villa, particulier que hôtel, que bâtiment public. voilà, que bâtiment public, on fait tout. Et c'est vrai que ensuite, c'est un autre métier qu'être architecte d'intérieur, et du coup, ils doivent rajouter intérieur, à leur métier pour, clarifier. Mais c'est vrai que ça, on me le demande souvent, en tant qu'architecte, et c'est rigolo, enfin, Et c'est vrai que Fabrice, toi, il y a une idée Ouais. reçue que tu Non, bah, aimerais débunker aujourd'hui? un peu l'idée reçue, c'est que pour faire appel à un architecte, il faut forcément, avoir un gros budget ou c'est surtout de se dire que l'architecte coûte cher. Oui, mmh. c'est Alors, ça. c'est plutôt ça qu'il faudra un peu déconstruire parce que, bon, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un budget minimum pour faire appel à un architecte. Mais l'avantage de l'architecte, c'est qu'il va quand même aussi, tellement, vérifier les prix des entreprises, vérifier les situations Mmh. d'entreprise, vérifier en fait tout le financier. Heu, Finalement, c'est un peu un investissement pour éviter parfois des écueils, des c'est problématiques ça, qui c'est peuvent ça, Ça. arriver au fur et à mesure et qui vont absolument. coûter plus cher finalement. Exactement, ça c'est évident. C'est évident, ça fait partie de notre travail au quotidien quand Mmh. on désamorce énormément de soucis qui pourraient arriver ultérieurement. Donc ça Mmh. déjà c'est une grosse plus-value et et puis il y a aussi un autre, oui c'est ça, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'il y a un espèce de on fait une économie quelque part, enfin, quand le De volume temps? de travaux est suffisamment Mmh. important, Ouais. on fait quand même une économie même sur les devis d'entreprise parce qu'une entreprise face à un particulier, va pouvoir un peu donner le prix qu'elle veut, plus ou moins, parce Mmh. que, bah, le Connais pas? particulier connaît pas Mmh. trop, Ouais. voilà. Alors que nous, voilà, au cabinet, quand on voit des devis qui sont avec des prix au mètre cube, heu, Vous savez si ça va trop loin ou pas, disproportionnés, ouais, on sait le dire, bien sûr, ouais, remettre, à la bonne échelle absolument, finalement. ouais. Quand un particulier, vient vous voir, c'est quoi la
première étape, qu'est-ce qu'on fait en tout premier? On a dit le budget. Ok, on a le budget, on a l'idée. C'est quoi votre Ouais. première étape? Voir après, justement ce qu'il veut dans son projet, les différentes par exemple, combien de chambres, s'il veut un atelier, s'il veut un bungalow pour, louer ensuite, heu, tous ces critères à lister. Après par rapport aussi au terrain, s'il a déjà son terrain, du coup on étudie un peu, le terrain et le PGA, c'est les normes qui sont, les normes d'urbanisme Oui, qui tout à fait. sont, du coup appliquées pour, chaque terrain dans chaque commune et cetera, c'est différent. Donc, là, on va regarder vraiment par rapport à son terrain, quelles sont les normes qui sont appliquées dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut faire du R+1, R+2, voilà, du coup, déjà voir un peu, qu'est-ce qui est possible de faire, par rapport à ça? Et je peux Et arriver déjà avec ces infos-là, par exemple, mmh. se dire, bon, j'ai déjà fait Oh, une pré-préparation. Ça nous arrive, oui, que les oui, gens ont déjà c'est des ça. idées. Et puis, c'est bien d'ailleurs. Moi, je trouve que je préfère, enfin, je préfère. C'est vrai que quelqu'un qui a déjà réfléchi à son projet, c'est intéressant Parce parce que tu que, sais qu'il est impliqué, du coup, ça oui, c'est ça. facilite Puis le déjà, travail il aussi. a au moins il a déjà défini les besoins, les Mhm. besoins. Donc à partir de là, oui, on gagne un petit peu de temps quelque part quand Ouais. les gens viennent avec déjà des idées. Et après, c'est notre rôle, soit, alors si les idées sont bonnes, bah, d'aller dans leur sens, hein. Et puis aussi savoir, avec diplomatie, finalement Amener la amener réalité. peut-être, ouais, des fois on est obligé voilà, d'être, quand le budget ne nous permet pas voilà, Parce de qu'on se peut faire trop arriver avec des, plaisir, il faut aussi savoir, un petit peu. on peut arriver avec des grands rêves et se dire, bah, Oui, on va pour l'instant, il faut peut-être revenir un petit ouais. peu sur Terre. Est-ce que construire en Polynésie, il y a des notions spécifiques? C'est-à-dire que Bien le sûr. climat, les terrains sont spécifiques par rapport à d'autres territoires. Oui, oui, bien sûr, le climat qu'on a, ce climat tropical, est quelque part assez dur, hein, aussi pour les bâtiments en tout Mhm. cas. Le plus peut-être le plus, heu, difficile à pas difficile à combattre, mais ce qu'il faut combattre le plus, ce sont les facteurs solaires. Ce qu'on appelle les facteurs solaires, c'est en fait la puissance avec lequel, finalement le soleil, risque d'abîmer, le bâtiment. Mmh. Donc, et pour ça, il y a des solutions très simples, hein. C'est ça l'avantage aussi, hein, c'est que, pour casser ce qu'on appelle casser ces facteurs solaires, on peut simplement avoir des débords de toiture, on peut avoir, Mmh. aussi en pied de bâtiment, par exemple, végétaliser les pieds de bâtiment, ça c'est très important, ça évite vraiment une surchauffe et une réverbération de la chaleur. Donc il y a plein On de parle choses simples. de construction bioclimatique aujourd'hui en Polynésie. C'est un terrain favorable à ce type de construction-là? Oui, oui, c'est vrai qu'ensuite on a la REBPF qui a été mise en place par, du coup, le territoire qui Alors, qu'est-ce que la REBPF? Faut l'expliquer. alors c'est vrai que ce sont plusieurs, règles Des qui normes? voilà, qui sont appliquées à notre territoire et qui, on va dire, alors par exemple, on a, interdiction d'avoir, les Velux qui sont les ouvertures en toiture. Oui. Pour l'effet de serre que ça peut apporter, par rapport au soleil et cetera qu'on disait. Pareil la couleur des tôles en toiture, qui peut influencer aussi la chaleur. Alors, À l'intérieur, bien voilà, sûr, oui. favoriser les couleurs claires, plusieurs choses comme ça qui ont été du coup mises en place et c'est vrai que du coup, ça participe à le La la bioclimat climat voilà, à la construction utilisation Oui, bioclimatique. ouais, à l'amélioration de la C'est ouais, quelque de chose la qu'on vous des demande de bâtiments. plus en plus souvent, ce type de construction? Bah, dans tous les cas, enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours, depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai toujours fait très, très attention à cet aspect. Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des normes qui sont sorties et qui du reste, enfin que je pratiquais déjà. Mais au moins, voilà, maintenant, Mmh. c'est-à-dire que tout le monde est obligé de les suivre et c'est un plus, oui, c'est mieux. Mmh. Et au-delà du climat, j'allais dire, il y a aussi la culture polynésienne qui, je pense, vient C'est ça. un petit Mmh. peu intégrer aussi votre métier, c'est-à-dire cette vie à l'extérieur, cette vie ouverte vers la terre. Ça aussi, vous devez l'intégrer, vous devez le penser. Oui, oui, bien sûr, il y a une façon de vivre en Polynésie qui qu'on résume en disant, on vit, enfin, l'intérieur-extérieur est très, oui, c'est ça, on vit intérieur-extérieur très
très librement. C'est une chance énorme hein, de ne pas Bien sûr. devoir chauffer l'hiver. Mmh. Euh, voilà, donc ça, oui, bien sûr, on l'intègre. Et la partie culturelle également, parce que, alors, dans mon cas, je fais aussi beaucoup de bâtiments publics. Et les bâtiments publics doivent, dans leur architecture, dans certains éléments, en tout cas, parler de la culture polynésienne. Ça n'aurait pas Mmh. de sens de faire un bâtiment Haussmannien, typique, apéritif. voilà, européen Mmh. sur le territoire polynésien. Ce Mmh. serait un non-sens. Mmh. Toi aussi, Mmh. tu réfléchis dans ce sens-là. Tu travailles aussi sur des bâtiments publics ou plutôt Là, pour des l'instant, c'est plus particuliers? les particuliers, ouais. Ils ont Mais, cette demande de garder ouais, il y a cette beaucoup, notion polynésienne dans leur construction? beaucoup, ouais, en bois. Si le budget leur permet, hein, mais garder le bois pour le côté chaleureux. Après, c'est vrai que les espaces, des grandes terrasses, vraiment pour être tout le temps dehors, ou alors, comme à l'époque où les bâtiments étaient séparés selon les Enfaré, voilà, un phare et cuisine, un mmh. phare et sanitaire, enfin, et c'est vrai que des fois, il y en a aussi qui me demandent de séparer la cuisine de, par exemple, l'espace, salon et cetera, par rapport aux odeurs parce qu'ils Mmh. cuisinent beaucoup dehors et Ouais. cetera, et c'est vrai qu'on retrouve un peu les habitudes, aussi, polynésiennes dans Ancestrale voilà, finalement, c'est on ça. revient on revient à la culture, de base. Pour apprendre, on va faire une petite partie sur cet apprentissage de ce métier. Quelles sont les études, que l'on peut faire pour devenir, architecte? Ça se passe forcément en dehors de la Polynésie? Alors aujourd'hui, oui, Mmh. il n'y a pas d'école d'architecture ici en Polynésie. En Mmh. France, il y en a, à l'époque, il y en avait 22, peut-être qu'il y en a un peu plus aujourd'hui. Mmh. Ce sont des diplômes d'État. Donc, donc voilà, la formation dure 5 ans. Mmh. Et ce sont des études très riches, très intéressantes, Mmh. qui peuvent ouvrir à beaucoup de choses. Mmh. Euh, je sais que beaucoup de gens de ma promotion aujourd'hui ne sont pas architectes, mais D'accord. ouais, ont bifurqué sur d'autres. On peut Mmh. devenir scénographe, on peut devenir Mmh. même styliste hein, de vêtements. Il peut y avoir pas mal de. Oui, parce qu'il y a le côté créatif aussi, C'est hein? ça, il y a le. On a des cours Mm, d'art, mm. de dessin, c'est vrai qu'on a c'est vraiment riche Donc en un jeune homme ou une jeune femme qui nous regarde, qui a ce goût pour le dessin, pour Tout à fait. la projection créative, peut aussi se diriger vers ça. Et ce diplôme d'État, pour être valable ici, doit être fait en France ou peut se faire, je ne sais pas, par exemple en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ce Oui, serait C'est un peu plus reconnu? compliqué, mais il peut y avoir, oui, des reconnaissances de diplômes étrangers, oui. c'est ça, il faudra faire, juste sûrement une, Eh oui, je vois ce une que tu veux dire. J'ai pas le terme exact ouais. non plus, mais je comprends ce que tu veux dire. Une Correspondance. équivalence. Merci, c'est ça. On a réussi à le trouver. Christelle, toi, tu as fait tes études en France. Oui, Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir au Fénois? mes parents, comme, du coup, je suis d'ici, j'ai fait mes études, en France à Bordeaux, et après ça, je me suis dit: «Bon, je vais rentrer juste les voir quelques mois», et en fait, je suis jamais repartie. C'est vrai que de revivre, sur son île, c'est C'est essentiel. ouais, et on connaît vraiment mieux la Polyné enfin, en je connais, tout, un peu les habitudes et cetera. Du coup, c'est vrai que c'est plus facile, Bah, de les revenir meilleurs travailler là. architectes sont ceux qui connaissent aussi, j'imagine, le territoire. Il faut Euh, connaître, oui. il faut Oui, c'est connaître. Parlons également des outils dont vous disposez pour ce métier-là, les outils numériques, la 3D, les maquettes virtuelles. Comment ça vous aide en fait sur votre travail? C'est devenu central ou Oui, maintenant c'est c'est pas devenu obligatoire? assez essentiel, oui, c'est devenu essentiel. Et puis c'est un outil qui est facile à manipuler. Donc c'est facile à manipuler. Et surtout, ça permet à nos clients qui ne sont pas architectes et qui, à l'époque, devaient essayer de comprendre des plans en Oui, 2 dimensions. on peut visualiser. Oui, là, on peut se déplacer. C'est une vraie maquette virtuelle, donc on peut se déplacer à l'intérieur, on peut très rapidement faire des essais de matériaux. Mmh. Ça aide énormément au choix, quoi, hein. Et l'IA, Mmh. ça fait partie des nouveaux outils? Moi, enfin, on l'utilise pas, enfin, ça remplacera pas, Un architecte. non, ça Mmh. remplacera pas un architecte. Heureusement. Ça peut donner quelques idées, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ça peut donner quelques idées de décoration, Oui. mais ça va manquer, soit de sens, soit de profondeur. Mmh.
Donc attention à l'IA, ne vous dites pas je vais construire ma maison Non, ça marche avec, pas. avec une intelligence Non, pour l'instant, ça artificielle. marche pas. Alors peut-être qu'elle n'est pas assez développée, hein, c'est peut-être ça. Ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas, voilà, pour être sûr, il y a des êtres humains qui peuvent vous aider au quotidien. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a des architectes et il y a des architectes d'intérieur. Et pour compléter ce regard posé sur ce métier, nous avons interviewé Laetitia Claverie, qui est architecte d'intérieur, et elle répond à nos questions express du jour. Yaorana, je m'appelle Laetitia Claverie et je suis architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur. Alors, il y en a plusieurs et c'est vrai que ça mériterait de s'y arrêter plus longuement, mais je pense que d'un commun accord avec mes collègues, il y a la première problématique du climat, parce qu'on est dans une région qui comporte ses propres difficultés avec l'humidité et nos chaleurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aborder. La deuxième grande difficulté, selon moi, serait l'import des matériaux. On ne peut pas tout avoir ici, donc on peut utiliser nos propres ressources, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et puis, bien sûr, il y a le problème du coût de l'importation de ces matériaux qui grèvent énormément le budget de nos habitants. Je pense qu'il y a une signature polynésienne, mais qu'il ne faudrait pas, réduire à un style tropical, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Des styles, il y en a plusieurs. L'importance de nos vérandas ici, l'importance des ouvertures, de la circulation et de la lumière ici, c'est quelque chose qui est propre à nos îles. La deuxième chose qui me semble importante pour cette signature polynésienne, c'est toute cette ressource qui nous vient probablement de l'histoire de nos farés traditionnels, que je pense qu'il faudrait essayer de garder le plus longtemps possible. Pour autant, cette signature polynésienne ne doit pas enfermer chaque habitant dans un style. Au contraire, le rôle d'un architecte d'intérieur, c'est aussi d'accompagner chaque habitant à définir son propre style et d'être libre de faire ses propres choix. Alors, je suis très honorée de cette question parce que c'est véritablement aujourd'hui le cœur de mon métier. En tous les cas, l'orientation principale vers laquelle je me suis tournée. Je crois que cette question de bien-être, c'est de se poser la question d'aller au-delà de l'esthétique. Je m'explique. En fait, ce qui me touche profondément, c'est d'expliquer aux clients que, en fait, notre maison, c'est notre coquille, c'est notre refuge. Et en fait, cette coquille, qui est quelque part aussi notre seconde peau, on va réfléchir à la préparer pour qu'elle ne renforce pas des problématiques qui seraient un peu embêtantes dans notre vie, mais qu'au contraire, elle favorise véritablement l'épanouissement. Par exemple, dans une problématique de sommeil, on va regarder par exemple le placement du lit et on va faire en sorte, puisqu'il a été prouvé scientifiquement que dormir face à la porte permettait d'évacuer un petit peu cette sensation de danger, on va faire en sorte de positionner un lit de manière à bien voir la porte, tout simplement pour apaiser le cerveau et que tout se passe beaucoup mieux. Et je pense que ça, c'est une véritable révolution dans une façon de revoir son intérieur. Donc on le voit, hein, on réfléchit son intérieur, on réfléchit aussi son extérieur et la composition des pièces. J'imagine que vous y réfléchissez également avec vos clients pour qu'on se sente bien dans sa maison, dans son intérieur. Bah oui, c'est l'objectif premier. Absolu. Bien sûr, c'est l'objectif premier. Alors, avant de se quitter, je voulais vous proposer quelques recommandations et on commence avec un livre, comme on a fait toute cette semaine. Un livre probablement que vous connaissez dans la collection Pour les nuls, l'architecture pour les nuls, pour comprendre comment fonctionne ce métier. Un livre intéressant aux éditions First. Également, dans nos infos pratiques, aujourd'hui, les sites internet que je vous propose, www.architecte.pf, c'est le site de l'Ordre des architectes de Polynésie française, dont vous faites partie tous les deux, pour trouver un professionnel agréé et comprendre
l'émission de l'ordre, vous pouvez donc vous rendre sur ce site. Également, www.service-public.pf/DCA. C'est la rubrique de la direction de la construction et de l'aménagement. Vous y trouverez toutes les démarches, tous les formulaires et les infos pratiques pour les permis de construire. Et ça, c'est essentiel. Et on termine avec le site de l'ADEME, www.adem.fr. Vous y trouverez les conseils pratiques pour les constructions bioclimatiques dont on a parlé, puisqu'aujourd'hui, les constructions doivent être aussi des constructions responsables et également la rénovation énergétique dans les régions tropicales. C'est important de penser à tout cela quand on construit sa maison. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné aujourd'hui pour expliquer votre métier à nos téléspectateurs. Je vous remercie de nous avoir suivis toute cette semaine. J'ai eu le plaisir de remplacer Ari Oeho, qui sera de retour dès lundi pour une nouvelle émission de Manava. En attendant, vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur le site TNTV+. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle émission Manava. Maruru.